un coup d'eau et puis le produit, voilà, par exemple, on va faire comme ça. Pourquoi le produit lave-vaisselle m'aide à décoller la saleté? Donc un savon, c'est une molécule qui est faite de 2 parties. Et l'ADN, c'est à quelle échelle? 10 nucléotides de long, c'est quelques nanomètres, donc c'est vraiment tout petit. Et si on en parlait? Environnement et santé, développement durable, une autre chimie est-elle possible? Il y a un peu un choc des cultures, un choc des usages, puisque le Technopôle, c'est vraiment la partie high-tech maintenant de cette vallée de la chimie, qui est tournée vers la biotechnologie, qui est tournée vers la pharmacie, ce qu'on appelle la chimie blanche, d'une certaine manière, en opposition en tout cas à une chimie qui est plus liée à la production et à des productions lourdes, et voilà, les productions lourdes et plus polluantes, assez clairement. Mais quand même, moi ce qui me choque, c'est que ça paraît, d'un coup d'œil comme ça, quand on regarde, ça paraît très vieillot. C'est des installations qui ont 100 ans minimum. Et elles ne peuvent pas rester comme ça. Il y a une trop grosse évolution technologique. Donc ça va être démoli forcément. D'ici 50 ans, c'est un paysage qui aura complètement disparu. C'est une industrie qui est toujours en changement. Pour vous donner un ordre d'idée, les industriels de la chimie disent souvent 50% de ce qu'on produira dans 10 ans, on ne le connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on a affaire à des entreprises qui investissent énormément dans la recherche et le développement et qui sont donc en perpétuel développement. On parle de l'avenir de la vallée de la chimie, c'est la chimie verte, etc. Qu'est-ce qu'on met derrière? Donc il y a un pôle de compétitivité qui s'est créé sur l'ensemble de la vallée de la chimie autour de cette idée de chimie verte. Moi, ce que j'y vois, me semble-t-il, c'est une chimie sans pétrole, justement. C'est une chimie sans CO2. Mais il y a quand même un risque dont on n'a pas trop parlé et qui est quand même bien présent et tous les jours, c'est la pollution. On parle beaucoup du risque danger et pas tellement du risque de pollution qui est quand même bien réel, que ce soit par l'odeur, par les sous-sols, par l'eau. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Une pollution de nappe phréatique, pour moi, c'est un accident. Des poissons qui sont morts par des accidents chimiques, c'est un accident pour moi. Ça devrait être plus large que la notion d'explosion pure et dure. Entre les années 60 et aujourd'hui les années 2010, il y a eu l'émergence des questions écologiques, l'émergence des questions environnementales. Il y a une demande plus grande de la part de la population sur ces questions environnementales. Et du coup, effectivement, les rapports de force se sont peut-être pas inversés, mais en tout cas transformés complètement. C'est tellement vaste. Ce qui n'est pas toxique pour l'un peut très bien être toxique pour l'autre. Ça aussi, c'est des questions qu'on ne se posait jamais avant. Ce qui n'est pas toxique pour l'homme, ça on le sait bien, peut très bien être toxique pour d'autres organismes, ne serait-ce que par une question de dose d'ailleurs. On peut jouer aussi sur les concentrations d'ailleurs. Et puis ça peut être toxique pour les plantes, et puis ça peut être toxique pour les poissons. Et c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément avant. Il y a plein d'aspects en fait, c'est extrêmement complexe, c'est impossible d'être vraiment carré au point qu'on puisse assurer qu'il n'y ait pas de problème, c'est pas possible. L'innocuité, elle n'est pas forcément dans un produit naturel. Si ça se trouve, on s'empoisonnera et on se fera beaucoup plus de mal en prenant un jus de plante ou quelque chose qu'en prenant une surdose de médicaments. Si on veut vraiment être honnête, les moyens actuels d'investigation ne me permettent pas de dire qu'il y a potentiellement un problème. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas a priori. On en parle plus, on met plus de moyens. Ça, c'est un côté, à mon sens, très sain de l'évolution dans ce domaine-là.